Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis pose le sujet des insuffisances de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, dit Gemapi, et il pose la question, en définitive, de la résilience de nos territoires face à la dégradation importante du cycle de l'eau. Alors disons-le franchement, cette proposition de loi a deux mérites. Le premier, elle intègre la problématique du ruissellement à la réflexion sur le cycle de l'eau afin d'avoir une politique hydraulique plus cohérente, là où aujourd'hui le ruissellement est traité exclusivement à travers les politiques d'urbanisme. Or, ce n'est pas simplement une affaire de caniveaux ou de zones d'habitat, mais bien l'addition de mesures complémentaires entre gestion de zones humides, de gestion des ouvrages hydrauliques, mais aussi de désimperméabilisation qui permet de traiter réellement le problème. Le second mérite, aujourd'hui, il y a un problème, et cela a été dit, de taxe Gemapi. Elle est levée principalement en aval, c'est-à-dire là où le risque est plus coûteux pour les habitants, alors que les problèmes viennent principalement du non-traitement des eaux de ruissellement en amont, là où justement la taxe est peu ou pas prélevée. Nous avons besoin de la mise en œuvre d'une solidarité nationale. Faire contribuer l'amont pour protéger l'aval, c'est reconnaître une réalité physique autant que politique. Mais cela suppose que nous construisions enfin une vraie péréquation qui tienne compte des déséquilibres de peuplement et de ressources fiscales. L'article 3, demandant simplement un rapport, pose le problème, mais en définitive n'apporte pas de réponse solide. Surtout, pour agir, il faut renforcer le poids des bassins et des agences de l'eau. Ce sont elles qui sont les seuls à même de garantir une politique globale et cette péréquation. Et de ce point de vue, nous voulons le dire, chers collègues de la majorité sénatoriale, il y a de notre point de vue un paradoxe assez étonnant. Ceux qui portent ce texte ont voté il y a quelques semaines seulement la réduction drastique des crédits des agences de l'eau qui sont pourtant les premières à financer les programmes de lutte contre le ruissellement et qui sont garantes du principe de solidarité entre les bassins. Sincèrement, comment pouvons-nous espérer de réelles avancées si l'on affaiblit les instruments qui permettent justement de les mettre en œuvre? Je rappelle 150 millions d'euros de ponction. Le ruissellement, les inondations, la protection des littoraux exigent une approche systémique, cela a été dit, exigent une stratégie nationale de l'eau et pas juste des mesures locales comme le propose cette PPL. Ce texte illustre, au fond, le mal plus large qui ronge notre vie publique aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence d'initiatives gouvernementales, de projets de loi structurants permettant de traiter les grands problèmes dans leur globalité. Actuellement, sur des sujets aussi graves, on bricole, on crée de l'instabilité juridique. Or, je le rappelle, le PNAC 3 chiffre à 143 milliards d'euros d'ici 2050 l'impact des catastrophes climatiques. Alors oui, cette proposition de loi peut permettre d'avancer un peu, de manière temporaire, dans l'attente d'un projet plus structurant. Si, et seulement si, on se donne quelques moyens. Or, il faut relever que les territoires situés sur l'effacement du trait de côte, ceux aussi qui entretiennent des digues le long des fleuves, n'ont plus de marge de manœuvre. Ces EPCI-là doivent déjà assumer leurs compétences. Ils n'ont donc pas les moyens de retransférer aux communes des fonds pour désartificialiser, pour reconstituer mares et zones humides, là où elles sont nécessaires pour opérer et solutionner le cycle de l'eau en milieu urbain. Si le texte ne répond pas à ces problèmes dans sa version initiale, en revanche, à travers l'article 4, il permettait plus largement que ce qu'a évoqué le rapporteur de la commission des finances, il permettait plus largement qu'aujourd'hui aux EPCI situés en amont, ceux qui ne prélèvent pas ou peu la taxe Gemapi, de le faire davantage pour retransférer aux communes qui engagent des travaux de traitement des phénomènes de ruissellement. C'était là la petite avancée de ce texte. Et à nos yeux, il faut le dire de manière très claire, s'il n'y a plus d'article 4 dans sa version initiale, en vrai, il n'y a plus de loi. Sauf à transférer une charge supplémentaire au département, et ça a été dit tout à l'heure
par nos collègues du RDSE, départements qui n'en veulent pas. Voilà pourquoi nous proposons le rétablissement de l'article 4. Et s'il n'y a pas de rétablissement de l'article 4 dans sa version initiale, il serait de bon ton, à nos yeux, d'éviter l'encombrement législatif et nous penserions raisonnable le retrait de ce texte. Je vous remercie. Merci, cher